Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18 h sur Béni TV. Quand on parle d'hôtel démoniaque, quand une fois l'hôtel démoniaque est dressé, l'hôtel démoniaque constitue une prison. Celui qui a érigé l'hôtel devient prisonnier. Prisonnier, le premier prisonnier de l'hôtel. Alléluia. Hébreux, le chapitre 7, verset 9 à 10. Kra, viens. Va chérie, viens. Va Joseph, viens. Papa B, viens. Montez, montez, montez ici. Montez. Enlevez les masques d'abord. Parce qu'il faudrait qu'on sache que c'est vous. Mettez ça dans vos poches. On va faire quelque chose. Lecture, allons-y. Écoutons la parole du Seigneur. Écoutez bien, et puis nous allons suivre quelque chose. Lisons Hébreux chapitre 7, les versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Amen. Alléluia. Voici Lévi. Voici Jacob. Voici Isaac et voici Abraham. La parole de Dieu nous le dit clairement. Abraham a posé un acte positif. Il a payé la dîme à Dieu. Alléluia. Prenons ça simplement. Il paye la dîme à Melchisedec. Au moment où il payait la dîme, Isaac n'était pas là. Isaac n'était pas présent. Quand il payait la dîme, Jacob, un des enfants d'Isaac, n'était pas présent. Quand Abraham payait aussi la dîme, Lévi, arrière-petit, est-ce qu'il était présent? D'accord. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que Lévi reçoit la dîme. Il reçoit les récompenses de l'acte posé par Abraham. Son qui? Arrière-grand-père. Alléluia. Allons-y dans le contexte actuel. Regarde. L'hôtel démoniaque est dressé par l'arrière-grand-père. Quand il dresse l'hôtel, dans ce contexte, il est seul. Alléluia. Et donc aujourd'hui, il dresse l'hôtel. Quand il dressait l'hôtel, est-ce que son fils était là? Son petit-fils était là? Son arrière-petit-fils était là? D'accord. Nous nous retrouvons là. Mais regarde, le contexte biblique nous dit que Lévi perçoit la dîme, Lévi perçoit la bénédiction, alors qu'il n'était pas là. Donc, et la Bible nous dit qu'il était dans les reins de son père. Regarde, Lévi, son père, c'est lui qui est là. Ce n'est pas son père qui est là. Est-ce qu'on est ensemble? Voici le père de Lévi. Comment celui qui est ici, là, il y a un même au milieu. Comment lui, il peut être dans un rein qui n'est même pas supposé apparaître? Alléluia. Comment lui peut être dans un rein où il n'est même pas supposé être? Ici, là, les gens ont dit non, c'est à côté. Alléluia. Regarde Lévi dans sa position ici. Bien-aimé, lui il reçoit la bénédiction, il est béni, il bénéficie de l'alliance positive scellée par Abraham. Et donc, au moment où lui, il n'était pas, il était dans les reins de son papa qui n'était pas. Et lui aussi, il était dans les reins de son papa qui n'était pas encore. Et lui aussi, il était dans les reins de son papa. Quand bien même, on ne savait pas s'il allait arriver ou pas. Mais Dieu, lui, savait. Donc, tous les actes que nous posons positivement comme négativement, ces actes influencent nos reins.
et les contenus de nos reins. Le contenu. Alléluia. Donc il va se retrouver là. Et dans le cadre de l'alliance démoniaque, c'est de ça qu'il s'agit. L'autel démoniaque. Lui, il va dresser l'autel démoniaque. Il dit, quand il dresse l'autel démoniaque, on dira que dans le contexte, je reviens dans le contexte positif encore. Au moment où Abraham posait l'acte, l'acte positivement a emprisonné le contenu de ses reins. Ou bien. Donc, ce contenu va clore pratiquement pour être là, positivement. Il est influencé par le contenu ici. Est-ce que le contenu il est négatif? Ah non, ça l'a influencé. Lui aussi, de ses reins, va sortir l'enfant. Lui aussi, il va être influencé par le contenu positif. Et donc là aussi, lui, ça va sortir. Et là encore, voici Lévi. Et le contenu positif là-bas va l'influencer. J'ai dit, dans ce contexte, est-ce qu'on peut en déduire que Lévi est prisonnier d'un sort positif? Est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il est prisonnier d'un sort positif? C'est faux ou bien c'est vrai? D'accord. Donc si lui, il est prisonnier de l'acte posé positivement par Abraham, c'est que toi et moi, tout ce que nos arrière-grands-pères, arrière-grand-mères ont posé comme acte d'idolâtrie, adoration de l'eau, adoration de masques, des fétiches, montagnes, arbres, terre, libation d'eau, libation de vin, libation de sang. Nous tous, nous étions déjà prisonniers, emprisonnés. Donc du coup, il faut savoir que un autel, nous devons... Regarde, est-ce qu'il a payé dîme là? Quand il est parti, il a payé la dîme combien de fois? Et puis ça a emprisonné qui? Tous ceux-là. Maintenant, l'arrière-grand-père a adoré l'eau. On devient prisonnier de quoi? D'accord. Après, il s'en va adorer arbre. On devient prisonnier de quoi? Il s'en va adorer montagne. On devient prisonnier de quoi? Regarde, bien aimé, combien de fois nos vies ont été emprisonnées avant qu'on arrive. Je ne sais pas si vous comprenez. Voici la situation. Alléluia. Qui a compris quelque chose? Voici le réel problème. L'autel démoniaque est une prison. Si les parents, ils ont adoré 10, maman a adoré 10, papa a adoré 10, et les deux se remettent ensemble et font enfant A. Enfant A se retrouve avec combien? Avec 20. Et on dit il est impoli. Allez-y vous asseoir. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Bien aimé, voici la situation. Donc du coup, l'autel démoniaque est une prison satanique. L'autel démoniaque, une prison satanique. Et donc, l'autel démoniaque est une prison satanique qui peut être, non seulement la prison peut être sélective, elle peut être collective, elle peut être partielle et elle peut être individuelle. Alléluia. Donc du coup, nous partons de la prison au niveau, on va parler de la prison sélective. J'ai dit, si tu veux, il faut prendre quelqu'un qui a posé un acte. Il faut prendre la personne. Va mettre la personne en prison. Ils n'ont qu'à condamner la personne à perpète. Perpète. Après, maintenant, ils vont juger. Ils vont dire, bon, d'accord, comme il a déjà fait au moins 20 ans, on va le libérer parce qu'il a changé. Il dit, quand il va venir là, il va tuer encore. Il est prisonnier d'un hôtel. La meilleure libération, ce n'est pas parce qu'on a fait prison que quelque part on devient sage.
On fait faire prison, mais on conserve toujours sa vraie nature. J'ai dit, un prisonnier, il faut savoir que quand il est prisonnier, ce n'est pas parce qu'on l'a libéré que l'hôtel démoniaque va le libérer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien aimé, on est prisonnier d'un hôtel démoniaque. Tout ce que tu poses comme acte là, qu'est-ce qui t'amène à poser ces actes? C'est l'hôtel. C'est la cause. Ou bien, si on t'a mis en prison, et puis la période est arrivée, la condamnation, et puis on t'a libéré, c'est ça qui a fait que tu as pu voler? Mais qu'est-ce qui a fait que tu as volé? On t'a envoyé en prison premièrement. C'est quoi? C'est le lien. Tant que le lien n'est pas coupé, tu ne peux pas t'en sortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas parce que tu as quitté le monde que tu es venu dans l'église. C'est pas ça qui va faire que le lien, ça va se couper systématiquement. Il faut couper au nom de Jésus. Il faut briser au nom de Jésus. C'est très important. Les prisons sont réelles. Et les prisonniers aussi sont. Les prisons sont réelles et les prisonniers sont. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Comment la prison sélective peut-elle influencer le toit d'une personne? D'accord. Comment la prison sélective peut influencer le toit d'une personne? Il faut savoir que l'étoile, c'est la direction. Parlant de l'étoile abrahamique, vous voyez qu'à la naissance de Christ, l'étoile était au devant des marches pour aller indiquer là où se trouvait le bébé, là où il est né. Donc l'étoile, c'est la direction. Et donc l'étoile, ça te permet à la personne d'être identifiée. Maintenant, la prison sélective. Parlant de sélective, c'est la sélection. Étant donné que l'hôtel démoniaque crie. Donc quand l'hôtel crie, le fait que l'idole soit dressée, l'idole va obscurcir l'étoile. Un exemple. Maman, si vous devez être à Abidjan pour réussir, à cause de l'hôtel démoniaque dressé et de l'étoile qui a été capturée et obscurcie, vous allez vous retrouver à Toumoudi. Parce que si vous êtes à Abidjan, vous allez vous en sortir. Le diable, l'hôtel démoniaque, va vous éloigner de votre lieu de quoi? Votre bon repère. L'étoile peut être capturée comment? Dans un contexte où, maman, mariage même que tu as allé faire là, celui qui va te botter tous les jours là, c'est lui, le diable va faire venir. Il va te dire il a 500 kilos d'amour. Alors qu'au moment où vous vous rencontrez, il n'y a pas 3 grammes. Le diable encore va sélectionner, l'hôtel démoniaque va sélectionner tes amis. Et les amitiés ne seront pas sincères. Et les gens ne te donneront pas les conseils qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir. Tout ce que tu vas dire, oh, ça là, on fait ça, ça ne réussit pas. Je dis, tout le temps en train de te décourager. L'étoile obscurcie, puisque tu as rencontré quelqu'un qui n'est pas du plan de Dieu. Et à tout moment, sur toi, tu ne manges pas, tu n'as rien. Pour finir, là, je connais un couple, maman, par rapport à faire d'étoiles. Si les deux sont couchés sur le lit, et que la nuit, par hasard, le pied de la femme s'en va toucher l'homme, il se lève, il s'arrête sur le lit, et il regarde le pied de la femme. Bah! Il botte ça. Quand elle crie, tu vas me casser le pied, il dit, qu'est-ce qui était ici tout à l'heure? Vous voyez, maman, l'étoile, aussi par rapport au travail. Quelqu'un peut avoir un très bon diplôme. Et l'hôtel démoniaque va te faire mettre dans une entreprise ou va te faire faire un travail. Quand même quelqu'un qui a un DEA, à un moment donné, peut faire cabine téléphonique. Ce n'est pas parce que ce n'est pas travail. Mais passer tout le temps à faire cabine téléphonique avec un DEA, maman,
c'est que l'étoile est passée ailleurs. Il y a tellement de choses. Même aujourd'hui, quand l'étoile aussi est obscurcie, capturée, sélectionnée, vous allez voir, même tes enfants, les enfants que tu vas faire, aucun enfant ne te respectera. Ça, c'est un chagrin à tout moment. En famille, tout ce que tu vas faire, rien ne... Les gens ne verront pas cette bonne foi de les aider. Tous les actes positifs posés seront vus comme étant une situation où toi tu veux te montrer. Ils vont t'attaquer. Voici plusieurs points par rapport à l'étoile qui a été capturée, sélectionnée, obscurcie. Et là aussi, le comble, quelqu'un qui va se retrouver avec tous les diplômes. Dieu va faire grâce, va travailler même à Abidjan, avoir un foyer, avoir un travail. Quand l'hôtel te sélectionne, un matin tu es capable de ramasser tout pour dire que Dieu dit d'aller au village pour pouvoir... Il y a des gens par exemple qui sont en Europe, aux États-Unis, partout. Ils n'ont rien réalisé, que ce soit au village comme ici. Ils retournent au pays. Voici la sélection. Sélectionné. Quand tu es sélectionné par l'hôtel démoniaque aussi, au moment où tu es sur les bancs, ou bien le monsieur, il travaille, il a sa femme, il a ses enfants. Il dit non, Dieu dit de démissionner et pour le servir. Hein? Ce sont ceux qui ne font rien. Dieu dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Ça, c'est la sélection de l'étoile qui entraîne ça. Prison sélective. Voici des cas. Shalom. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Mon père a adoré l'eau qui s'appelle Gangamich. Gangamich qui s'appelle l'eau des Blancs. Et cette eau qu'il adorait a fait venir un homme blanc dans la réalité. Et ce blanc a vécu avec mon père jusqu'à faire des fêtes de génération, tout et tout. Et il a dit à mon père que si tu accouches une fille, cette fille sera mon épouse. Et c'est moi qui ai été choisi. Car ma mère m'a mise au monde, je suis la femme de ce blanc qui a vécu longtemps. Et mon père a adoré Papa Moko. Ce que je veux savoir, papa, tout simplement, comment faire de cette prison que je suis dedans, comment faire des repentances, comment sortir de Gangamich, qui est déjà l'eau de blanc, qui est déjà mon époux, comment sortir aussi de Papa Moko. Est-ce qu'il faut faire ces repentances en global ou séparément? Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom la maman. En global, ne nous arrange pas. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman, ta préoccupation, elle est simple. Vous voyez, le mystère, nous reconstituons les faits. C'est-à-dire que là, il y a eu un accident d'avion. Dans son cas. On va reconstituer les faits. On va chercher la boîte noire. Et donc la maman, un blanc, ils ont adoré l'eau. L'eau adorée. La signification c'est quoi? L'eau de blanc. D'accord. Et il y a un blanc qui est venu réellement. Mais dans le contexte spirituel, l'eau de blanc, ça rentre dans le contexte pratiquement des albinos. Ça rentre dans le contexte de ce qu'on appelle les rougeaux. Et vous allez voir que, quand vous allez voir, par rapport à la femme, il y a des gens qui sont roux, les cheveux. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça, quand l'eau est adorée dans ce contexte, l'eau de blanc, ça rentre dans le contexte de ce qu'on appelle la reine des côtes. Ça, vous êtes dans la prison de ce qu'on appelle la prison par rapport à la reine des côtes. C'est une sélection. La famille est sélectionnée par son hôtel. Parce que l'eau de blanc appartient à ta famille. Ça n'appartient pas à tout le Leboutou. Ça appartient à ta famille. C'est une sélection. Et donc, dans ce contexte de la sélection, regardez comment, dans toute la famille, ils ont dit qu'il va avoir enfant
et que l'enfant sera... Le blanc dit quoi? Si c'est une fille, c'est ça. Donc la sélection s'est portée sur qui? Du coup, spirituellement, elle est comment? Elle est déjà mariée. Mariée à qui? À l'eau de blanc. L'eau de blanc qui aurait, entre griffes, fait venir plus tard un blanc. Et donc dans ce contexte, il faut savoir que le mari de nuit, déjà, il est installé dans ta vie. Le premier mariage est déjà scellé. Un blanc. Et à partir de cet instant, étant marié à l'eau, et le démon par rapport à l'eau, la sélection fait de toi. C'est-à-dire qu'au niveau du gardien, au niveau du sacrificateur, dans ce contexte de la sélection, étant donné que si c'est une fille, c'est pour le blanc, tu deviens, pour la délivrance, tu deviens, premièrement, la femme du mari de nuit par rapport à l'eau. Tu deviens la femme de celui qui adore l'eau. Et tu deviens la femme du blanc. Et dans ce contexte, pour la délivrance, pour sortir des prisons, elle a la première prison, qui est la prison par rapport à l'eau. La prison et l'eau par rapport au mari de nuit. Ça, c'est la première prison. La prison par rapport au blanc, par rapport à la parole libérée, et puis les parents ont accepté. Prisonnière. Et là, maintenant, vous voyez les trois types de prisons. Quand c'est comme ça, il faut savoir que c'est toute une démarche minutieuse de pouvoir t'aider. Ce n'est pas compliqué. Nous avons les versets bibliques. On a les plans de prière pour pouvoir t'aider. Si on prend tout de manière globale, la maman, ta libération sera partielle. Et tu verras toujours les maris de nuit. Et comment ça va se manifester? Par rapport à la sélection. Si la chose n'est pas faite de manière individuelle, parce qu'il y a l'appel, il y a l'influence de l'âme, il y a la capture de l'âme, il y a l'âme qui est attachée, il y a l'âme qui est enterrée. Et donc dans ce contexte, c'est non seulement une prison sélective, mais il y a aussi ce qu'on appelle la sorcellerie marine qui vient s'asseoir là-dessus. Donc du coup, ça devient un pacte par rapport à la sorcellerie. Il faut sortir de tous ces éléments, tout doucement, avec la prière, avec les versets bibliques, et puis la libération est totale. À ton niveau, je dis que la prison, elle est sélective, mais tu es prisonnière de plusieurs personnes, puisque tu es marié à plusieurs personnes. Plusieurs entités. Il y a qui? Et puis, et qui encore? Le sacrificateur. Voilà comment ça se passe. Parce que c'est le sacrificateur qui exerce la sorcellerie. C'est de là que vient la sorcellerie venant de l'eau. Voilà comment les choses se passent. Si on fait ta délivrance par rapport au blanc seulement, ça ne passe pas. Il reste pour l'eau et puis pour le sacrificateur. Si on fait pour le blanc, on fait pour l'eau. Ta délivrance n'est pas complète. Ça, ce n'est pas compliqué. Si on fait maintenant pour le sacrificateur qui a scellé l'alliance, à partir de cet instant, les trois réunis, ta libération est totale. Vous allez voir que c'est terminé, les portes sont ouvertes. Ta libération est totale. C'est fini. Shalom. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. La sœur Kouadio Edwige, qui prie avec nous maintenant, va se rendre auprès de sa tante enceinte à l'autre. Il se trouve que celle qui s'occupait de sa tante enceinte va partir. Elle va quitter la maison, elle va partir ailleurs sans même informer la tante. Donc son arrivée fut une chance pour sa tante. Et les instants qui ont suivi son arrivée, sa tante va commencer le travail. Ils vont l'envoyer à l'hôpital. À l'hôpital, tellement le travail a duré, les sages-femmes vont nous dire, ah, ça là, il faut qu'on appelle notre grand patron parce que c'est césarienne, on doit faire ou bien on doit provoquer la grossesse. Or, quand on vous regarde, vous ne pouvez pas payer césarienne actuellement.
Donc, on fait comment? Les sages-femmes maintenant vont quoi faire? Vont abandonner la femme enceinte sur le lit avec elle. Et l'une va lui dire, tu pries Dieu, non? Il faut prier. Et elles vont aller se coucher. Et elle maintenant, la voici devenue sage-femme. Elle va dire, Seigneur, en même temps prophétesse, elle va dire, Seigneur, souviens-toi de mon action et souviens-toi de l'alliance que tu as tissée avec ton serviteur qui est notre papa. Et quand elle a dit ceci, à la fin de sa prière, sa tante a commencé à vomir. Quand elle a commencé à vomir, elle est allée appeler les sages. Et les sages sont arrivés. Or, nous savons que quand une femme est enceinte, quand elle vomit, ça précipite les contractions pour l'emmener à accoucher. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand les sages sont arrivés, la femme a accouché à la Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Mets ta main droite sur ta tête, homme frère. Et à l'instant où je te parle, ton étoile qui était dans la prison sélective, à l'instant où je te parle, peu importe la prison dans laquelle tu étais, je commande par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, à l'instant, merci Seigneur, à l'instant où je parle, la maladie, toi tu es prisonnière, la maladie t'a sélectionné, le célibat t'a sélectionné, le chômage t'a sélectionné, l'échec t'a sélectionné, le blocage t'a sélectionné. À l'instant où je parle, je décrète par le sang de Jésus sur ta vie, Matthieu 18, que toute condamnation sélective sur ta vie tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à l'instant, je proclame que le sang de Jésus annule toute condamnation. Soyez vigilants. À l'instant, ça va tousser et vomir. Oh là, merci Seigneur. Toutes les personnes parmi nous qui sont dans ce cas de la sélection, la prison sélective, la sélection, tu as été sélectionné dans ta famille maternelle, famille paternelle, village maternelle, village paternelle, la sélection. Ils t'ont sélectionné pour t'éliminer. Ils t'ont sélectionné pour t'éliminer. Ils t'ont sélectionné pour ne pas que tu te maries. Ils t'ont sélectionné pour ne pas que tu aies un homme ou une femme, pour ne pas que tu sois stable. Ils t'ont sélectionné pour ne pas que le voyage s'accomplisse. Ils t'ont sélectionné pour ne pas que tu aies la promotion. La puissance du Saint-Esprit de Dieu te libère aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils t'ont sélectionné et tout le temps malade. Dès que tu as de l'argent, oh, aidez-les à l'instant. Là, tout le vomissement. Ils t'ont sélectionné et l'asthme. Tu as l'asthme. L'asthme. Tu es asthmatique. Voilà. À l'instant. Si c'est le cas, vous enlevez le masque en même temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. À l'instant, toutes les prisons sélectives, les portes des prisons. Oh, j'ai dit, je vois. À l'instant, je suis en train de voir. Il y a une grande porte qui est ouverte. La porte des prisons sélectives. J'ai dit, porte des prisons sélectives. Prison sélective. La porte est ouverte. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute prison sélective, toutes les portes sont ouvertes. Tous les prisonniers ici, les hôtels démoniaques, tout ce qui est asthme, étouffement, à l'instant, j'ai dit, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.